L'escalier du clocher de la collégiale est tout à fait singulier et il mérite. Vu de l'extérieur, la cage présente une étroite fenêtre en éclairage à peu près à 3 mètres du sol. À l'ouverture de la porte, on constate avec étonnement que si les marches partent à gauche, il existe des contre-marches à droite qui n'ont rien à y faire. Au bout d'un moment, on finit par comprendre que cet escalier est double. L'un est vissé dans l'autre. La deuxième anomalie vient de ce que, en montant au premier étage, on ne rencontre pas l'éclairage qui est pourtant visible à l'extérieur. Des fouilles effectuées au premier étage, c'est-à-dire au niveau de la salle d'armes, ont permis de mettre en évidence le second escalier qui part avec un demi-tour de décalage et permet d'arriver jusqu'à l'intérieur de la forteresse. C'est un procédé de filtrage des visiteurs qui est très efficace. De la salle d'armes, on arrive au second étage, celui de l'horloge et surtout celui des remparts. À ce niveau-là, l'escalier est muré. On voit qu'il redémarre par un colimaçon taillé dans l'épaisseur du mur pour arriver au niveau de la salle des cloches. Si le visiteur a quelques dispositions athlétiques, il peut se coucher sur le ventre, reculer et se laisser tomber par la chatière qui a été creusée. C'est assez sportif et la remontée aussi demande un petit effort. Tout porte à penser que cette porte a été murée au début du XVIIe siècle, lorsqu'on a recommencé à embellir l'église après la fin des guerres. Cet escalier a probablement été construit lors de la rénovation de la forteresse par Roger le Vieux, ainsi qu'il est attesté. Or, Roger le Vieux est mort en 1012 ou 1022. Pour ce qui concerne la technique, elle est tout à fait étonnante, c'est la technique du papillon de pierre. C'est-à-dire que c'est un escalier qui est autostable, qui ne tient que par l'empilement de ces papillons de pierre et n'a pas besoin de cage pour tenir.